À la une de ce journal, le président de la République accorde une audience à l'ambassadrice régionale de la COP26 pour le Moyen-Orient et l'Afrique pour la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Le président de la République reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités dans notre pays. Le comité interministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'investissement se réunit sous la présidence du Premier ministre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par cette audience que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a accordée aujourd'hui au palais présidentiel à Mme Janet Hogan, ambassadrice régionale de la COP26 pour le Moyen-Orient et l'Afrique. L'audience s'est déroulée en présence de M. ou Mme Mariam Bekkay, ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, et M. Colin Wells, ambassadeur du Royaume-Uni dans notre pays. À sa sortie d'audience, l'ambassadrice régionale de la COP26 pour le Moyen-Orient et l'Afrique a fait la déclaration suivante que je vous propose d'écouter. D'être reçu par Son Excellence le Président de la République en tant que ma mission comme ambassadrice régionale pour le COP26, pour la région de la Moyen-Orient et l'Afrique. Et je lui ai donné l'invitation pour assister à notre COP26, la conférence globale pour le climat, qui sera en novembre au Royaume-Uni, à Glasgow. Et il a accueilli favorablement l'invitation. Cette conférence sera vraiment importante pour le monde entier. Et pourquoi? Ça sera la première fois depuis le début de Covid que tous les présidents et les premiers ministres du monde peuvent se rencontrer ensemble physiquement à une conférence pour discuter les problèmes les plus difficiles pour nous dans nos vies, c'est-à-dire le changement du climat, le développement durable, la chute d'économie suite à Covid. Donc nous espérons bien que la Mauritanie, qui a une position très très importante ici dans le Sahel, les pays du G5 et cette région, peuvent vraiment assister à ce COP26 mené par le Royaume-Uni comme présidence. Restons au palais où le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a reçu les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités récemment dans notre pays. Nous commençons par les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la Russie et du Nigeria. Compte rendu Bokar Bailaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a reçu les lettres de créance de son Excellence Mme Cynthia Kersh, en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Lemine Ould Abay Ould Cheikh Al-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed El-Henchili Qatab, directeur de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Mohamed Lemine Ould Chamra, directeur des Amériques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Et à l'issue de la remise des lettres de créance, le président de la République a accordé à la diplomate américaine une audience en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, la diplomate américaine a fait une déclaration à la presse.
Tout d'abord, permettez-moi de vous dire combien je suis heureuse d'avoir été reçue par le président Ghazouani, à qui j'ai présenté mes lettres de créance en ma qualité d'ambassadeur des États-Unis en Mauritanie. Je le remercie pour l'audience qu'il vient de m'accorder. Je lui ai réitéré l'engagement des États-Unis à travailler main dans la main avec la Mauritanie pour réaliser nos intérêts, aspirations et objectifs communs. J'apporte au peuple et au gouvernement de la Mauritanie les salutations et le respect des peuples américains et de son gouvernement pour le rôle important que joue la Mauritanie dans le Sahel. La Mauritanie est un partenaire important pour les États-Unis et nous saluons et encourageons tous les efforts entrepris par la Mauritanie pour établir une société et une économie plus inclusive qui offre de nouvelles opportunités de développement et de prospérité partagée entre les Mauritaniens. La sécurité et la stabilité sont une nécessité pour tout développement et nous nous réjouissons de poursuivre nos efforts bilatéraux en vue d'endiguer les sources d'instabilité dans la région et sur l'ensemble du continent africain. Aussi, je voudrais remercier tous les Mauritaniens pour l'hospitalité que j'ai reçue depuis mon arrivée dans ce pays et leur renouveler mon engagement à travailler pour le renforcement et l'élargissement du partenariat entre les États-Unis et la Mauritanie. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de son Excellence M. Boris Djilko en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ismaël Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Lemine Abayoul Cheikh Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed El Henshi Qatab, directeur de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ahmed Mahmouden, directeur de l'Europe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ensuite, le président de la République a accordé aux diplomates russes une audience en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur russe a fait une déclaration à la presse. Je viens de présenter mes lettres de créance à son Excellence, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en qualité de l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de la République islamique de Mauritanie. C'est avec un grand intérêt et plaisir que je prends les fonctions du représentant du chef de l'État russe, Vladimir Poutine. Si vous voulez, c'est un défi pour moi du point de vue professionnel et personnel. La Fédération de Russie et la République islamique de Mauritanie, malgré leur éloignement géographique, sont proches à travers les valeurs et principes qu'ils partagent. Pendant l'entretien, je me félicitais de la concordance des positions de Moscou et Nouakchott sur de nombreuses questions internationales et régionales. J'ai également exprimé à son Excellence le Président mon admiration pour les efforts déployés par la Mauritanie pour renforcer et développer ses relations avec la Russie. Je me suis déterminé à favoriser les liens de coopération et de l'action commune, fraternelle, dans plusieurs domaines. Le commerce, la pêche, la défense, la sécurité, l'éducation et la santé. Pour conclure, je voudrais dire que c'est très symbolique que j'ai remis à son Excellence, Monsieur le Président, mes lettres de créance le 22 juin.
Cette date est sacrée pour tous les citoyens russes, car ce jour-là, 80 ans il y a, la grande guerre patriotique a commencé. Le prix de la victoire dans cette guerre a été énorme, plus de 27 millions de morts. Il n'y a pas de famille en Russie qui n'aurait pas perdu un de ses proches. C'est pourquoi cette date tragique et historique et héroïque est une bonne occasion de rappeler que nous tous n'avons pas le droit d'oublier des leçons de la Seconde Guerre mondiale. Autre ambassadeur ayant présenté ses lettres de créance au président de la République, il s'agit d'Adamou Ibrahim Limoua en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Nigeria auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Lemine Abayoul Cheikh Al-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed El-Henchid Qatab, directeur de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Maata Mohamed, directeur de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ensuite, le président de la République a accordé une audience aux diplomates nigérians en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaïl Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate nigérian a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a affirmé que la Mauritanie et le Nigeria lient tous les deux le terrorisme et la gabegie. Par ailleurs, il a déclaré qu'il existe d'importantes opportunités de développement des relations de coopération entre les deux pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a également reçu les lettres de créance des ambassadeurs de la Norvège, de Géorgie, des Philippines et de l'Italie. Nous revenons à Bokar Baylaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a reçu au palais présidentiel les lettres de créance de son Excellence, M. Vegard Brynildsen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Lemine ou Abayoul Cheikh Al-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed El-Henchid Qatab, directeur de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ahmed Mahmouden, directeur de l'Europe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ensuite, le président de la République a accordé aux diplomates norvégiens une audience en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaïl Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate norvégien a fait une déclaration à la presse. Je viens d'avoir l'honneur de présenter mes lettres de créance au président de la République islamique de la Mauritanie comme ambassadeur de la Norvège. Et c'est un grand honneur parce que nos deux pays sont des pays avec des longues côtes, avec beaucoup d'importance à l'économie qui touche à l'océan. C'est aussi une importante relation parce que notre ambassade se trouve à Bamako et nous couvrons tous les pays du G5 Sahel. Donc j'ai eu la possibilité d'évoquer avec M. le Président la crise sahélienne. J'ai bien noté ses conseils en ce qui concerne cette région. La Norvège siège en ce moment au Conseil de sécurité de l'ONU et nous sommes très à l'écoute de la parole des pays concernés par cette crise. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de son Excellence M. George Djengivewa en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Géorgie auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République,
Mohamed Lemine Ould Aboy Ould Cheikh Al-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République. Mohamed El-Henchi Al-Khattab, directeur de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ahmed Mahmouden, directeur de l'Europe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ensuite, le président de la République a accordé une audience aux diplomates géorgiens en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate géorgien a fait une déclaration à la presse dans laquelle il s'est dit très honoré d'avoir été reçu par le président de la République, auquel il a remis ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur de la Géorgie auprès de notre pays. Il a exprimé sa fierté d'être le premier ambassadeur de la Géorgie en Mauritanie avec résidence à Ankara. Le diplomate géorgien a indiqué qu'il œuvrera pour le raffermissement des relations de coopération entre les deux pays au plan économique et commercial. De même, il travaillera pour faire venir en Mauritanie des investisseurs géorgiens. Autre ambassadeur ayant présenté ses lettres de créance au président de la République. Il s'agit de son Excellence M. Leslie Beja, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Philippines auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ismail Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République. Mohamed Lemine Ould Aboy Ould Cheikh Al-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République. Mohamed El-Henchi Al-Khattab, directeur de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Fatimata Mint Cheikhna, directrice de l'Asie et du Caucase. Ensuite, le président de la République a accordé aux diplomates philippins une audience en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, le diplomate philippin a fait une déclaration à la presse dans laquelle il s'est dit très honoré d'avoir été reçu par le président de la République, à qui il a remis ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur des Philippines auprès de notre pays. Il a déclaré avoir transmis au président de la République les salutations du président des Philippines et lui réitère sa volonté d'œuvrer pour le raffermissement des relations de coopération entre les deux pays amis. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de son Excellence M. Armando Baruco en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie auprès de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ismail Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Lemine Ould Aboy Ould Cheikh Al-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed El-Henchi Al-Khattab, directeur de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ahmed Mahmouden, directeur de l'Europe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ensuite, le président de la République a accordé aux diplomates italiens une audience en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur d'Italie a fait une déclaration à la presse. Je suis le nouvel ambassadeur d'Italie auprès de la République islamique de Mauritanie, Armando Baruco. Et c'est pour moi un honneur d'être ici. Aujourd'hui, j'ai présenté les lettres de créance comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie au président de la République de Mauritanie. On a eu une discussion très intéressante sur les relances de la coopération entre nos deux pays dans tous les secteurs qui sont de majeur intérêt pour nous. C'est le secteur évidemment de la sécurité et de la défense, mais aussi de la coopération économique et commerciale, et aussi de la coopération dans le domaine culturel et de la conservation du patrimoine, dans lequel l'Italie a une tradition historique très très importante et certaines des institutions spécialisées plus prestigieuses dans le monde. On a même parlé du dialogue interculturel et interreligieux, et de ce point de vue, on vient de soumettre l'invitation
à des autorités religieuses mauritaniennes pour participer au G20 de religion qui sera en Italie. Merci beaucoup. Le comité interministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'investissement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mohamed Ould Bilal Mes'oud. L'objectif de la réunion a été de discuter du contenu du projet de la feuille de route Doing Business 2021-2023 en exécution de la composante du programme de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, relative à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. À cette occasion, le Premier ministre a rappelé l'importance pour le gouvernement de l'amélioration constante du climat des affaires pour sa contribution à l'attraction des investissements et à la création de richesses et d'emplois au profit de nos populations au cours des discussions. Le projet de feuille de route a été passé en revue au travers de ses principaux axes stratégiques qui regroupent les paquets de réformes proposés en vue de l'amélioration du climat. Celles-ci vont de la facilitation de la création d'entreprises à l'obtention des permis de construire, le raccordement à l'électricité, le paiement des impôts et taxes, les transferts de propriété, la modernisation et la dématérialisation des procédures. Il a été décidé dans ce cadre de mettre en place un comité technique chargé d'identifier et de proposer des mesures concrètes, faciles et rapides à mettre en œuvre en vue d'améliorer significativement le classement de notre pays en matière de doing business. À la fin de la réunion, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a engagé les ministres chacun en ce qui le concerne à suivre personnellement la mise en œuvre de cette feuille de route et à multiplier les concertations autour de ces aspects transversaux. Il leur a rappelé que tous les obstacles devront être levés et le meilleur environnement mis à disposition pour faire de notre pays une destination privilégiée des investisseurs. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed, a rencontré aujourd'hui dans les locaux de l'Académie diplomatique mauritanienne une délégation de haut niveau de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dirigée par M. Giovanni Ramouni, chef du Moyen-Orient et le département Afrique du Nord à l'OTAN. Au menu des discussions, les relations entre notre pays et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais également la question de la sécurité dans la région. Une nouvelle société mauritanienne sera chargée du traitement des déchets domestiques dans la capitale. C'est dans ce cadre qu'une délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et comprenant ses homologues de l'habitat, de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du développement durable s'est enquis sur le terrain de la logistique de la société. Plus de détails avec Aminata Khan. Acquisition d'équipements modernes constitués de 66 véhicules de types différents et de tailles différentes mis à la disposition de la Société mauritanienne de traitement des déchets dans le but de mener à bien les tâches qui lui sont confiées, qui sont principalement d'éliminer les ordures ménagères à Nouakchott et de mettre un terme au problème des déchets dans la capitale. Présent sur le terrain, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a souligné que cette visite a permis à la délégation
mission ministérielle de voir dans quelle mesure les équipements de pointe acquis par la société mauritanienne pour le traitement des déchets sont conformes aux missions qui lui sont confiées, soulignant l'importance que le gouvernement porte à la propreté de la capitale qui est l'une des priorités de son programme électoral, notant que pour la première fois, grâce à cette volonté, la capitale n'a pas connu de crise de déchets depuis 2 ans et à partir d'aujourd'hui, elle restera à jamais une capitale propre grâce à un dispositif national de collecte et de traitement des déchets. À son tour, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a exprimé son bonheur d'être membre d'une délégation ministérielle pour s'informer au sujet de cette importante quantité d'équipements qui correspond à la taille des tâches confiées à l'entreprise qui est d'en finir avec la problématique du déchet, déclarant que la construction de centres de collecte primaire des déchets ne manquera pas de jouer un rôle important dans la résolution du problème en y apportant des solutions permanentes et en améliorant le visage urbain de la capitale. Lui succédant, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a expliqué que pour compléter les efforts des autres secteurs, elle travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle loi pour le recyclage et le traitement des déchets, soulignant que les efforts consentis ont permis Allah soit loué des progrès dans la résolution du problème des déchets, ajoutant que le rôle de son département consiste principalement à contrôler l'environnement et de soumettre toutes les opérations de collecte et de traitement aux conditions environnementales requises. Monsieur Mohamed Oulali, président de l'Association des maires de Nouakchott et porte-parole de l'Association des maires mauritaniens, a pour sa part salué les efforts qui ont permis d'atteindre des résultats probants, à savoir le nettoyage de 33 communes, l'élimination des déchets dans la capitale et la création de plus de 2000 emplois, ainsi que la création de petites institutions locales qui contribuent à résoudre le problème du chômage. Le directeur général de la Société mauritanienne de traitement des déchets s'est exprimé. Les résultats auquel on est parvenu aujourd'hui, sans ce soutien réel, n'aurait pas pu réaliser ce qui aujourd'hui constitue une avancée significative par rapport à la situation dans laquelle se trouvait Nouakchott quand la société a commencé en octobre 2019. Tout le monde sait qu'il y avait beaucoup de points noirs, tout le monde sait qu'il y avait beaucoup de déchets sur la voie publique. Je n'en ai plus la responsabilité à personne, à aucune structure, quelle qu'elle soit. Mais j'ai dit tout simplement que c'est un état de fait que la société a trouvé devant elle et qu'avec donc le soutien, la confiance des plus hautes autorités, la société, malgré des moyens primaires, des camions vétustes en location, elle a quand même réussi à faire avancer un peu la propriété de Nouakchott d'un niveau qui était réellement que je ne pourrais pas qualifier à une situation aujourd'hui qui est loin d'être l'idéal, mais au moins à un niveau acceptable. Je crois que personne n'a oublié que les pouvoirs publics, que tous les 6 mois, les pouvoirs publics intervenaient en faisant appel aux forces armées, en faisant appel au patronat pour aider à au moins nettoyer la ville de Nouakchott pendant une semaine. Je crois que depuis que la société a commencé, ce problème a été dépassé. Ça a été dépassé, je disais tantôt, avec le soutien réel de l'État, et je l'ai dit parce que c'est réel, mais aussi avec le dévouement du personnel de la société, avec une volonté réelle de faire de notre ville une ville propre. Il est à noter que cette haute délégation était accompagnée au cours de la visite de terrain par M. Yahya Oulkebd, chargé de mission à la présidence de la République, Mme Zainabou Mint Ahmedna, secrétaire générale du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et d'un certain nombre de chargés de mission et de conseillers ainsi que les directeurs centraux des ministères concernés. Le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration a organisé aujourd'hui à Nouakchott, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, un atelier technique sur la mise en place de l'Agence nationale du numérique. Malika Nagli. La création de l'Agence du numérique de l'État est un élément clé pour l'innovation et la modernisation de l'administration. Une telle agence s'attachera à répondre aux attentes des usagers des administrations publiques qui se diversifient et à leurs demandes qui augmentent de jour en jour. La digitalisation des services publics prévoit celle de 110 services
d'ici 2025, d'où l'importance de cet atelier technique qui permettra d'échanger sur la mise en place de l'Agence du numérique de l'État et la détermination de ses modalités de gestion et d'organisation. Cette Agence du numérique de l'État vient en complément à la création du Haut Conseil du numérique. À cette occasion, le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration a indiqué que la numérisation est l'un des indicateurs les plus importants du développement et de la bonne gouvernance à notre époque, vu la rapidité des transactions qu'elle permet, la transparence de ses procédures et la traçabilité qu'elle offre. À cet égard, les pouvoirs publics de notre pays ont, dit-il, récemment créé le ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, qui servira d'instrument central pour relier le présent de notre pays à son avenir et un pont entre l'administration publique et nos citoyens dans le pays ou expatriés, en particulier ceux résidant dans des pays qui ont connu un grand développement numérique. Ce département servira d'outil idéal pour intégrer notre jeunesse, distinguer avec son génie, sa largesse d'esprit, son niveau d'ambition et ses aspirations, surtout à la lumière de son orientation croissante vers les spécialités scientifiques et technologiques. Le programme des Nations Unies pour le développement a mené l'étude sujet de cet atelier. C'est très important atelier organisé dans le cadre de la mise en œuvre ou la mise en place d'une agence numérique de l'État et de ses activités. L'élaboration des stratégies et plans nationaux de développement du numérique et la volonté affirmée au plus haut niveau des autorités à travers la création d'un département dédié à la transformation numérique souligne l'engagement fort de la Mauritanie à tirer parti des opportunités qu'offre le numérique en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance, ce qui est essentiel pour attirer les investisseurs, mais aussi d'atteindre les objectifs de développement durable. Les participants du secteur public et privé plancheront 2 jours durant sur cette mise en place de l'Agence du numérique de l'État et de ses activités. Au cours de cette première journée, les participants se verront présenter le programme et la méthodologie de l'atelier, le contexte et l'introduction de l'agence, les projets de digitalisation en cours et l'évaluation de l'état de préparation au numérique. Activité des membres du gouvernement, toujours, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a effectué une visite d'information à la coordination des projets d'emploi. L'équipe d'El Mauritania était sur place. Voici le compte-rendu d'Amina Mentrlil. C'est le premier projet du genre dans notre pays et d'une telle ampleur. Il vise l'appui aux jeunes Mauritaniens n'ayant pas pu avancer dans leur cursus scolaire à travers la création d'emplois dans les domaines de la formation professionnelle, l'appui aux projets commerciaux, la création de micro-projets et les activités génératrices de revenus. Le lancement de ce projet, dont les bénéficiaires sont les jeunes Mauritaniens âgés de 15 à 24 ans et qui ont un niveau scolaire ne dépassant pas le cycle secondaire, couvrira la capitale Nouakchott, les 2 Hod, le Trarza et le Guidimara. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Oulsid Ahmed, a affirmé que ce programme, le plus large du genre de l'histoire de la Mauritanie et qui vise à traiter les problèmes du chômage dans les milieux des jeunes de moins de 25 ans, est financé par la Banque mondiale. Une première du genre de l'histoire des politiques développementales du pays, surtout en matière d'insertion des jeunes, ce qui reflète, dit le ministre, la confiance dont jouissent les politiques gouvernementales auprès des partenaires au développement. La réunion a aussi été l'occasion de mettre la lumière sur le projet de l'employabilité des jeunes destiné à la wilaya du Brakna, financé par la Banque africaine pour le développement. Lors de la réunion ont également été présentés des exposés sur la cellule de coordination des projets de l'emploi qui assure le suivi des plans d'action et des objectifs visés. Le coordinateur national de la cellule d'appui à l'employabilité des jeunes a assuré que le climat de confiance qui règne dans le pays et dont jouit le gouvernement auprès des partenaires est un climat de confiance qui a été créé. Une confiance méritée par le travail sérieux et les capacités techniques des équipes ayant travaillé sur les dossiers. Mohamed Cheikh Ould Habib a saisi cette opportunité pour adresser ses remerciements et encouragements aux équipes du ministère qui ont su, dit-il, relever le défi. La présente réunion intervient dans un cadre de coordination et de concertation sur l'accélération et la gestion des opérations de financement des projets profitant aux jeunes sans emploi et ceux travaillant dans des conditions difficiles.
Le département de la santé, lui, a organisé un atelier axé sur la mobilisation des ressources locales pour la planification familiale et l'espacement des naissances. L'objectif étant de réduire la prévalence des décès maternels et néonatals dans notre pays. Retour à Amina Mthlil. Mobilisation des ressources domestiques pour la planification familiale. Voici le thème sous lequel a été organisé cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de la campagne lancée par le bureau régional du FNUAP pour la région ouest africaine et de l'Afrique centrale. Pour permettre aux populations de bénéficier de ces droits, le département de la santé travaille depuis plusieurs années avec le UNFPA, les institutions sœurs des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers et la société civile pour que les programmes d'espacement des naissances reçoivent l'attention et le financement nécessaires de manière à renforcer le système de santé et à délivrer les services d'espacement des naissances aussi près des communautés que possible. Pour sa part, le représentant pour la rencontre du représentant du FNUAP en Mauritanie a expliqué lors de son intervention l'importance de la mobilisation des ressources permettant la planification familiale. En effet, la Mauritanie connaît une mortalité maternelle des plus élevées en Afrique de l'Ouest, soit estimée à 582 décès pour 100 000 naissances vivantes. Cela est associé à une faible prévalence des contraceptifs de l'ordre de 17,8% et un taux élevé de besoins non satisfaits en planification familiale estimé à 33%. Pourtant, il est bien établi qu'une planification familiale bien menée permet de réduire de 30% le taux de mortalité maternelle et de garantir une bonne santé de la mère et de l'enfant. L'atelier, qui durera 3 jours, vise à mettre en place un inventaire des entités concernées par la mise à disposition des moyens de contraception et à déterminer les obstacles relatifs à l'existence ou l'efficacité de la mise en place d'un cadre de concertation et de coordination visant à orienter des interventions et proposer des solutions. Rappelons que la promotion et la planification familiale en Mauritanie a contribué à la mise à disposition des médicaments qui ont pu sauver la vie de beaucoup de femmes et de nouveau-nés. Autre rencontre tenue aujourd'hui dans la capitale, c'est celle organisée par la Caisse nationale d'assurance maladie. Cet atelier régional d'une journée a pour but de former les responsables des structures sanitaires de soins des 3 wilayas de Nouakchott sur le mode opératoire de prise en charge des assurés Ta'azour. Houroul Mouila. La Caisse nationale d'assurance maladie a organisé en coopération avec le ministère de la Santé un atelier régional de formation d'une journée. L'objectif de cette rencontre est de former les responsables de structures sanitaires des soins des 3 wilayas de Nouakchott sur le mode opératoire de prise en charge des personnes assurées. L'initiative de prise en charge comprend plus de 60 000 personnes à faible revenu. La secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Ba, a déclaré: C'est dans ce cadre qu'une convention a été signée le 13 janvier 2021 entre le ministère de la Santé à travers la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM et la Délégation générale à la solidarité et la lutte contre l'exclusion Ta'azour, définissant les modalités pratiques pour la mise en œuvre de cet exploit. Pilier essentiel du programme électoral de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tahahoudati, inscrit dans le cadre de la déclaration de politique générale du gouvernement de Monsieur le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Ould Messoud. Cette action louable permettant de faire bénéficier 620 000 personnes environ, par référence à la taille moyenne du ménage en Mauritanie, participe du souci majeur visant la réduction de la pauvreté et la lutte contre les inégalités, mais aussi contribue à l'effort de solidarité nationale entrepris par les pouvoirs publics pour la mise en place d'une assurance maladie universelle. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM vient d'éditer un premier lot de 106 963 cartes assurance maladie transmis à la délégation générale de Ta'azour au profit d'un groupe d'assurés déjà recensés répartis entre les wilayas du Hodel Charghi, du Hodel Gharbi, de l'Assaba, du Guidimaka, du Brakna, du Trarza et du Gorgol. Mesdames et messieurs,
Il convient également de souligner à ce sujet que la Caisse nationale d'assurance maladie a aussitôt engagé depuis le mois de mars passé une formation au profit des médecins-chefs de Muqata'a au niveau des 7 wilayas susvisés. Cette formation a permis de préparer les responsables des structures de soins du niveau primaire sur le mode opératoire approprié pour assurer une prise en charge optimale au profit de ce groupe cible, devant bénéficier d'une couverture à un taux de 100% des prix de référence. L'atelier a été marqué par une série de réunions et de formations qui ont réuni tous les directeurs des hôpitaux nationaux, les chefs des centres de santé et les représentants des administrations régionales de la Caisse nationale d'assurance maladie, dont l'objectif est de permettre aux personnes assurées d'accélérer facilement au service de santé de manière fluide et flexible. Les travaux du séminaire sur la structuration et le financement de la recherche en Mauritanie ont pris fin. Cet atelier vise à élaborer un cadre réglementaire pour la recherche scientifique, établir un conseil supérieur et une agence nationale pour la recherche scientifique et l'innovation. Aminata Khan. Durant, les participants à la rencontre sur la structuration et le financement de la recherche en Mauritanie ont suivi des exposés sur les modalités garantissant le développement de la recherche scientifique, l'amélioration de sa qualité et son adaptation aux exigences du développement du pays. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ahmed Ould Khtaira, a hautement apprécié les conclusions de cette rencontre et souligné qu'elles éclaireront les chercheurs nationaux sur les voies et moyens permettant de profiter des innovations du leur. Il a ajouté que le développement de notre système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'amélioration de sa qualité figurent en première ligne dans les programmes du président de la République qui sont centrés sur la construction d'un État moderne, fort, dont tous les citoyens jouissent des bienfaits des connaissances et du savoir. Il est à noter que cette rencontre est organisée par l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie et elle visait l'amélioration de la gouvernance de la recherche et de la dotation de l'ANRSI des mécanismes adoptés pour le financement et la recherche scientifique et de l'innovation chez nous. Poursuite pour la deuxième journée consécutive de l'atelier de concertation nationale sur les systèmes alimentaires. Au cours de la rencontre, une collecte des informations et des statistiques pour les obstacles au développement seront effectuées. Mohamed Khattata. Les concertations nationales sur les systèmes alimentaires organisées par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et la FAO, se poursuivent à Nouakchott pour leur deuxième journée consécutive. Participent à ces journées de large concertation nationale, organisées du 21 au 24 juin courant, des personnalités actives dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition animale pour apporter des contributions pertinentes et innovantes au débat mondial en prenant en compte les priorités de développement, les défis auxquels la Mauritanie fait face et les atouts dont elle dispose. Pour Mohamed Ould Lamar, délégué chargé de développement de l'élevage au Gorgol, il s'agit de réfléchir sur la place qu'occupe l'alimentation dans les stratégies nationales et la meilleure manière d'améliorer la nutrition, l'agriculture et les systèmes alimentaires. Les secteurs concernés ont été invités à participer à ces ateliers de concertation, notamment l'élevage, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la santé, entre autres. Des thématiques sur les systèmes alimentaires ont été posées par les experts pour discuter des défis et enjeux de cette préoccupation nationale pour qu'elle soit comprise dans un double sens de production en termes de volume global, mais également de productivité en termes d'efficacité de production, sachant qu'il s'agit d'asseoir les bases des systèmes alimentaires durables. Pour Boubacar Ould-Baidi, délégué régional de l'agriculture au Barakna, ces concertations prennent en considération le constat commun admis par les nations que les systèmes alimentaires actuels ne sont pas satisfaisants dans la mesure où ils sont fragiles et inéquitables et qu'il s'agit de trouver des solutions adéquates en stimulant la productivité. Autant donc de sujets de débat, de discussion, de réflexion autour de l'alimentation
dans les stratégies nationales qui ne manqueront pas d'amener les participants à sortir avec des recommandations devant trouver droit de cité dans le sommet des Nations Unies qui se déroulera en septembre 2021 à New York et celui sur la nutrition pour la croissance de Tokyo en 2021, lesquels sommets doivent définir l'orientation future des systèmes alimentaires et accélérer l'action collective dans ce sens. Cours de soutien pour les candidats au baccalauréat des filières scientifiques pour l'année scolaire 2021 à travers la plateforme ClassIn de communication indirecte qui peut accueillir 5000 élèves. C'est la région de Nouakchott qui est chargée de la planification et l'organisation de ces cours à partir de son siège. Najia Jekani. Les locaux de la région de Nouakchott ont abrité aujourd'hui des cours de rattrapage pour soutenir les candidats au baccalauréat des filières scientifiques pour l'année scolaire 2021 à travers la plateforme ClassIn. 2 séances de leçons, dont la première en sciences naturelles et la deuxième en mathématiques, ont été organisées par des professeurs à travers la plateforme ClassIn. C'était l'occasion pour la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Toumt Abdelmalik, de mettre l'accent sur l'importance de ces cours et de préciser que la région avait mis à profit l'expérience acquise l'année dernière pour identifier les disciplines dans lesquelles les élèves avaient le plus besoin de renforcer leurs connaissances. À cette rencontre, la présidente du conseil régional a remercié l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, les partenaires de la République de Chine, le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, et tous les participants à cette session pour les efforts qu'ils ont fournis. Il est à noter que ces cours dureront un mois, plus particulièrement pour les matières scientifiques, notamment les mathématiques, les sciences naturelles, la physique et la chimie. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 50 nouveaux cas de contamination, 39 guérisons et malheureusement un décès. Les cas positifs s'élèvent à 20 415, les guérisons à 19 477 et les décès à 482. Le chef du bureau politique du mouvement Hamas en Palestine, M. Ismail Haniyeh, a salué les efforts déployés par la Mauritanie, représentée par toutes ses forces politiques et associatives, en faveur de la cause palestinienne et en soutien à leurs frères de Gaza et d'El-Quds Chérif. Cette déclaration a été tenue par le chef du Hamas au cours de sa rencontre avec la presse nationale et internationale à Nouakchott. Les forts liens historiques entre les deux peuples frères. Nous avons insisté sur la nécessité de raffermir ces relations, de poursuivre les contacts, les visites et les concertations au regard de ce que représente la Mauritanie dans le monde arabe et africain et sur le plan régional et international. Nous avons également passé en revue l'évolution de la cause palestinienne dans ses dimensions politiques et sur le terrain. Le troisième dossier que nous avons évoqué a été la stabilisation de la situation intérieure palestinienne en ce qui concerne l'unité nationale, la réconciliation, le dialogue national palestinien. Nous avons constaté que les frères mauritaniens, et à leur tête le président de la République, le président du Parlement, toutes les forces vives et les partis politiques tiennent à cette unité et souhaitent que les frères palestiniens réalisent cette unité et cette réconciliation, sachant quel est le passage obligé pour réaliser le projet de la libération et du retour.
Du pays où un atelier a été lancé dans la ville de Néma au profit des comités régionaux de gestion des frontières et de diffusion du manuel de procédure d'urgence dans le cadre d'une coopération conjointe entre notre pays, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne. Mohamed Khattab. C'est un atelier de vulgarisation des procédures d'urgence en cas de crise aux frontières qui a été lancé aujourd'hui à Néma sous la supervision du Wali du Hod-Shari, M. Cheikh Abdallah Lewa, en présence de représentants d'organismes nationaux et internationaux dans la wilaya. L'atelier qui est organisé par l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration dans notre pays, vise à renforcer l'administration des frontières, la réinsertion des migrants et la consolidation de la paix. Saisissant l'occasion, le Wali du Hod-Shari a loué ces efforts qui rentrent dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics de renforcer les capacités des acteurs exerçant dans les zones frontalières. Il a remercié l'Organisation internationale pour la migration pour son soutien au gouvernement mauritanien dans ce sens. Cet atelier, a-t-il dit, s'inscrit dans le cadre du projet de consolidation de la paix à travers l'implication des femmes et des jeunes, le renforcement des capacités des habitants des zones frontalières du Hod-Shari. Cela en plus du projet de renforcement de l'administration des frontières, la gestion, la protection et la réinsertion des migrants en Mauritanie. Le Wali a également souligné que cet atelier permet de se concerter sur la pandémie du coronavirus qui affecte directement les populations dans leur mode de vie traditionnel et leur impose de s'adapter aux nouvelles données. Le représentant de l'Organisation internationale pour la migration dans notre pays, M. Babakar Saïbou, a salué les efforts entrepris par les autorités mauritaniennes en matière d'application des lois et règlements internationaux relatifs aux migrations, rappelant que l'OIM a participé à la formation et la sensibilisation des populations et des forces de sécurité dans les zones frontalières en vue de limiter les crimes transfrontaliers. Prennent part à cet atelier les hakems de la wilaya, les chefs d'arrondissements administratifs, les maires des communes frontalières, les représentants des secteurs concernés par la mise en place des commissions régionales chargées de la gestion des frontières et des comités des localités, ainsi que les représentants des réfugiés. De Néma à Kaïdi, où s'est tenu le lancement du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Le projet vise à aider les familles démunies dans certaines municipalités des 3 wilayas. Naja Jekani. Ganki et Djewel, des communes rurales situées au Gorgol, bénéficient des transferts monétaires dans le cadre du projet Appui à la sécurité alimentaire des populations vulnérables dans les wilayas du Gorgol, du Guidimara et du Hod-Shari. 1335 familles démunies seront les premières bénéficiaires de ce projet qui continuera dans l'avenir. Le lancement du projet a été marqué par un discours prononcé par le Wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidibba, qui a déclaré que cette intervention effectuée par l'ONG Action contre la faim va de pair avec la politique gouvernementale menée par les pouvoirs publics. Cette politique se traduit par l'exécution du programme du président de la République Ta'ahoudati. Le Wali a souligné que la politique gouvernementale et ses interventions humanitaires ont un objectif commun, celui de rehausser le niveau de vie des citoyens et de venir en aide aux catégories défavorisées. De son côté, le maire adjoint de la commune de Kaïdi, M. Mohamed Bakari Tanja, a exprimé son appréciation pour cette intervention qui cible 1335 ménages pauvres qui se trouvent dans les communes de Ganki et Djewel relevant de la Muqata'a de Kaïdi. Le projet Appui à la sécurité alimentaire des populations vulnérables apportera une aide alimentaire supplémentaire aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes ainsi qu'aux enfants âgés de moins de 5 ans. Le mouvement pour l'intérêt de la nation a annoncé son adhésion au parti Hiwar lors d'une cérémonie organisée par le mouvement hier soir dans la Muqata'a d'Arafat. Les responsables du mouvement qui ont déclaré leur adhésion au parti Hiwar intervient après une lecture approfondie du programme de société que propose ce parti.
La présidente du parti a prononcé un discours dans lequel elle a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres. Devant l'assistance, la présidente du parti a déclaré que sa formation est ouverte à tous les Mauritaniens. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République accorde une audience à l'ambassadrice régionale de la COP26 pour le Moyen-Orient et l'Afrique pour la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Le président de la République reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités dans notre pays. Le comité interministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'investissement se réunit sous la présidence du Premier ministre. C'était là les titres, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention, agréable moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir.